Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la forme. Je pense qu'on est tous très frustrés et puis très agacés de la prestation de nos joueurs. On va débriefer cette rencontre qui opposait l'AC Milan au Paris Saint-Germain. C'était un match qui comptait pour la quatrième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F. Défaite de buts à 1 à San Siro. Pourtant, on avait ouvert le score grâce à Milan Skriniar à la 9e minute de jeu. À la 12e, Raphaël Leao égalise. Et à la 50e, Olivier Giroud arrache les 3 points pour les Rossoneri. Et avec ce résultat, l'AC Milan se relance dans la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le classement, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Là, ça se tient dans un mouchoir de poche. Les quatre équipes sont séparées seulement d'un petit point. Dortmund est premier. Ils se sont imposés face à Newcastle. Donc les Allemands sont premiers du groupe. Juste derrière, on retrouve le Paris Saint-Germain avec 6 points, 2 victoires et 2 défaites. Milan troisième avec 5 points et Newcastle quatrième avec 4 points. Donc comme je le disais, ça se tient dans un mouchoir de poche. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était assez équilibrée entre les deux formations. Ça se rendait coup pour coup. Il y avait de l'intensité, du rythme, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion. On a vu une bataille tactique entre Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, et Luis Enrique. Paris qui était bien rentré dans ce match. On gênait bien les Milanais dans la construction de jeu, dans les relances. Très rapidement, on ouvre le score à la 9e minute grâce à Milan Skriniar sur un corner de la droite vers la gauche. Marquinhos qui coupe au premier poteau et puis Skriniar qui vient crucifier à bout portant Mac Maignan d'une tête plongeante. 1-0, premier but au passage pour l'ancien défenseur de l'Inter. Il marque face à ses anciens rivaux. Donc premier but pour Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. 1-0, donc le match se déroule bien pour le PSG. À ce moment-là, on est sur de bons rails. Malheureusement, l'avantage est de très courte durée puisque à la 12e minute de jeu, Raphaël Leao égalise sur une contre-attaque milanaise. Leao qui, à l'origine de l'action, décale Giroud à gauche. La frappe du Français croisée et détournée par Donnarumma. Et Leao qui marque d'un retourné un peu... pas exceptionnel, retourné acrobatique. Mais ce que je comprends pas sur l'action, c'est que pourquoi Marquinhos ne va pas au contact sur Leao? Pourquoi il va pas au contact? Pourquoi il va pas au duel? C'est ça que je comprends pas, c'est que normalement le capitaine il doit se sacrifier pour ses partenaires, il doit y aller au combat. Là, il n'y est pas allé, il est resté devant Donnarumma, il n'est pas allé au contact, alors que s'il avait mis sa tête devant Leao, il y avait coup franc pour le PSG, parce que il y aurait eu pied haut de Leao, il y aurait eu faute. Ça, c'est clair. Moi, je comprends pas pourquoi Marquinhos n'a pas été sur le duel avec l'attaquant portugais. Malheureusement, ça fait but, donc ça fait un partout entre les deux formations. Là, ça se rend coup pour coup. Il y a de l'intensité dans les duels, il y a de l'agressivité. Il y a des occasions des deux côtés. Côté parisien avec Dembélé, Mbappé, Kolo Muani. Malheureusement, on fait preuve de maladresse dans les finitions. C'est comme chaque année en Ligue des Champions, on n'est pas assez tueur devant le but. C'est tout le temps la même chose. On n'est pas assez tueur. Quand Mbappé, à un moment donné, il avait deux face à face à gérer face à Maignan, il les met à côté. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes en Ligue des Champions. Faut être tueur devant le but. C'est une occasion, un but. C'est comme ça qu'il faut jouer en Ligue des Champions. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'à chaque fois, plus tard, on regrette. Plus tard, on regrette. On se dit, ah putain, si j'avais su, j'aurais dû mettre cette occasion au fond des filets. C'est ça le problème. C'est qu'après, on se retrouve avec des regrets. Et en première période, on en a gâché des occasions. Comme je te disais, avec Dembélé, avec Mbappé, Kolo Muani. Et encore, Kolo Muani, il n'a pas montré grand-chose dans ce match. Il a été plus... Il a pas été exceptionnel. Il y avait trop de déchets dans son jeu, en termes de pivot, enfin, tu sais, dans le rôle d'un peu de pivot ou de... Je sais pas quel est le rôle exact de Kolo Muani en attaque, mais en tout cas, on voit que ça marche pas du tout. Les passes, les contrôles, il y a trop de déchets dans le jeu de Kolo Muani. C'est pour ça, moi, je préfère Gonzalo Ramos à Kolo Muani. Gonzalo Ramos, même si, bon, dès son entrée en jeu, elle n'a pas été étincelante, mais en tout cas, je préfère Gonzalo Ramos puisqu'il apporte un peu plus d'impact physique, il apporte un peu plus de présence dans la surface que Randal Kolo Muani. C'est ma préférence. Après, c'est mon point de vue. Il y en a qui préfèrent Kolo Muani, d'autres qui préfèrent Gonzalo Ramos.
Moi, personnellement, je préfère plus Gonzalo Ramos. Parce que Kolo Muani, bon, en première période, c'était pas ça. Donc à la mi-temps, bah, il y avait un partout entre les deux équipes. Milan qui a eu des occasions et heureusement pour nous, ça manquait d'efficacité devant le but. Dès le retour des vestiaires, Milan qui nous met la pression. Hein. On subit dès le début de la deuxième période. Et à la 50e minute, Olivier Giroud qui inscrit le deuxième but milanais sur un centre de Théo Hernandez côté gauche. Giroud qui prend le dessus sur Milan Skriniar et qui ajuste parfaitement Donnarumma d'un coup de tête puissant. La tête est magnifique, hein, pleine lucarne, rien à dire. Hein, magnifique but de la part de l'ancien attaquant de Chelsea. Donc 2-1 pour Milan. Et là, c'était fini. PSG ne faisait plus rien dans le jeu. Il n'y avait plus d'occasion pour le Paris Saint-Germain. Euh, Même dans les changements de Luis Enrique, il y a des choix, je ne comprends pas. Barcola, Kanginli, enfin, c'est les choix, moi je trouve que les choix, c'est trop tard. Enfin, les choix de Luis Enrique, il attend comment dire que le but, qu'on s'encaisse un deuxième but pour faire ses changements. Il aurait dû faire ses changements bien plus tôt dans la partie. Moi je trouve que c'est les choix de Luis Enrique sont faits à la dernière minute. Il aurait dû faire ses changements bien plus tôt dans la partie, même si on a eu des occasions avec Barcola, avec Lee Kang-in, mais malheureusement c'était trop tard. Donc défaite 2-1, ouais. Là il faudra montrer un autre visage face à Newcastle en Ligue des Champions. Lors du prochain match en Ligue des Champions, on affronte les Magpies et là il faudra montrer un autre visage. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc c'était ce fameux 4-3-3. Il a changé son système de jeu encore une fois. Dernièrement, on a joué en 4-2-4. Là, son système avec 4 attaquants. Là, on est repassé à ce fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charge centrale, c'était Milan Skriniar associé à Marquinhos, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, on avait Manuel Ugarte positionné en 6. Vitinha et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Kylian Mbappé, ailier gauche, Ousmane Dembélé, ailier droit. Et en pointe, Randal Kolo Muani. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol. Donc, comme je disais, on a vu l'entrée en jeu de Bradley Barcola. Enfin, c'était Mukiele qui est entré en jeu aussi en premier à la place de Lucas Hernandez. On a vu l'entrée en jeu de Bradley Barcola à la place de Milan Skriniar. Lee Kang-in à la place de Vitinha. Fabian Ruiz qui est entré en jeu à la place de Manuel Ugarte. Et pour finir, Gonzalo Ramos à la place de Randal Kolo Muani. La compo de départ, elle était pas trop mal, hein, tu vois. Moi, je trouvais que le 11 était plutôt bien. Avec ce fameux trio au milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery. Finalement, sur le contenu du match, les trois, ils se sont fait manger, hein, ils se sont fait bouffer. Hein. Zaïre-Emery, je ne l'ai pas reconnu du tout. Ugarte, méconnaissable. C'est la première fois que je suis déçu de Ugarte. Il s'est fait bouger dans les duels. Il a manqué d'agressivité, de caractère. Vitinha, pareil, c'est... Le milieu de terrain, pourtant, sur le papier, c'était alléchant, mais sur le terrain, c'était pas ça. Après, Fabian Ruiz et les entrées en jeu de Fabian Ruiz et de Lee Kang-in, c'était un peu mieux. Mais tu sentais que c'était quand même difficile pour Paris Saint-Germain de s'imposer au milieu de terrain. Et puis après, les attaquants, Gonzalo Ramos, Barcola. Bon, Barcola, il n'a pas fait une grosse entrée en jeu. Et puis Gonzalo Ramos, bon, c'est vrai qu'il m'a un petit peu déçu dès qu'il est rentré en jeu. On l'a pas trop vu. Voilà. Mais ça, c'est pour moi, comme je disais, c'est les changements de Luis Enrique. Il attend il attend les dernières minutes du match pour faire ses changements. Les changements, ils étaient faits, c'était trop tard. Il attend qu'on se prenne un deuxième but pour faire ses changements. C'est un peu incompréhensible de la part de l'entraîneur espagnol. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'AC Milan. Les Milanais ont eu 31% de possession de balle, 3 corners, 14 tirs au total, dont 8 tirs cadrés. Un hors-jeu de signalé du côté du Paris Saint-Germain, 69% de possession de balle, 8 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés. Un hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, comme d'habitude, Paris a eu la possession de balle. On a eu des occasions des deux côtés, mais on a manqué d'efficacité devant le but. Hein. Comme tu peux le voir, on n'a que cadré 6 fois au but. L'AC Milan, ils ont cadré plus de tirs que nous. Hein. Ils ont été plus efficaces devant le but. Hein. C'est ce qui a fait la différence, tout simplement. Ça se joue à des détails, mais l'AC Milan a été
plus efficace, plus précis que nous, tout simplement. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre. Euh, Franchement, je vois pas de joueur dans les tops qui a été vraiment bon de la première à la dernière minute dans ce match. Parce qu'il y a quelques joueurs qui ont été bons en première période, comme Achraf Hakimi ou encore Ousmane Dembélé. Mais ils ont été, comment dire, en difficulté en deuxième période. On les a plus trop vus. Dembélé, bah, on a revu comme d'habitude en deuxième période le Dembélé qui a du déchet, qui est pas assez tranchant dans la finition. Autant en première période, il était très très bon, il apportait de la vitesse, de la percussion. Il était vraiment dangereux sur les phases offensives du PSG, mais en deuxième période, c'était plus ça. Hakimi, pareil. Le milieu de terrain, bah, on s'est fait bouffer au milieu de terrain, comme je disais, avec Ugarte, Vitinha et Zaire Emery. Mbappé, il a pas été bon du tout, il a été transparent. Kolo Muani, c'était pas ça du tout. Ouais, non, j'ai pas de joueur qui a été bon en particulier. Peut-être à la limite le jeune Lee Kang-in, le sud-coréen, même s'il a pas fait une grosse entrée en jeu, mais tu sentais qu'il a eu quand même des deux occasions. Il apportait un peu plus de vitesse et un peu plus de percussion au milieu de terrain. C'était beaucoup mieux lorsqu'il est entré en jeu. Ouais, c'est le seul joueur que je mettrais dans les tops, c'est le sud-coréen Lee Kang-in. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Milan AC Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te le mets juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!